Nous sommes tous heureux, nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 26 à 27. Joël, chapitre 2, 26 à 27. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Joël 2, 26 à 27. Nous lirons encore 1 Roi, chapitre 18, versets 29 à 39. Et en fin de compte, nous lirons Romains 12, verset 1. Donc il y a 3 passages, je répète. Joël 2, 26 à 27. 1 Roi 18, 29 à 39. Et Romains 12, verset 1. Nous allons lire tous ensemble. Joël, chapitre 2, verset 26 à 27. 1, 2, 3, nous lisons. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans la confusion. Amen. Alors nous allons lire 1 Roi chapitre 18, verset 29 à 39. 1 Roi 18, 29 à 39. Nous avons trouvé. Alors 1, 2, 3, nous allons lire. Il y a juste quelques personnes qui ont trouvé. Est-ce que tout le monde a trouvé? 1 Roi 18, 29 à 39. Alors tout le monde y est? Ok. 1, 2, 3, nous lisons. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Il prit 12 bières d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces bières un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alors nous allons lire Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. On a trouvé? Romains 12, 1. Nous lisons tous ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Laisse que, Saint-Esprit, tu puisses parler à ton peuple. Laisse que, Saint-Esprit, tu puisses déposer ta pensée à ton peuple. Seigneur, je viens diminuer devant toi,
que je ne sois qu'un simple dispensateur des grâces que tu as réservées pour cette journée à ton peuple. Et que chaque personne qui s'est présentée ce matin ne rentre pas les mains vides, mais rentre avec une parole de ta part. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons la présence de notre Dieu qui nous permet ce matin d'être là dans sa sainte présence. Et je salue aussi la présence de tout un chacun qui a pris la peine de venir pour passer du temps dans sa sainte présence. Et nous sommes en train de parler ces derniers temps, depuis quelques jours, sur un thème, le réveil spirituel. C'est un thème que Dieu a mis dans notre cœur pour nous préparer par rapport au prochain mouvement. Et je l'ai si bien expliqué d'entrée de jeu au début pour dire que à chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose, Dieu envoie sa parole. Et sa parole a pour objectif de préparer le cœur du peuple par rapport à la prochaine dimension, par rapport à la prochaine visitation, par rapport à la prochaine action de son esprit. Et il est important de comprendre que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il a un but. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Et la Bible nous dit que lorsque vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, comme le fit vos pères dans le désert. Oui, ils avaient aussi eu l'occasion d'écouter la voix de Dieu. Dieu avait envoyé son prophète Moïse pour leur parler. Mais ces hommes qui ont eu la grâce d'écouter la voix de Dieu, ces hommes qui ont eu la grâce de voir la gloire de Dieu, ont fini par endurcir quand même leur cœur pour ne pas entrer dans la promesse que Dieu leur avait faite. Et je crois que ce n'est pas le cas pour toi. Je crois que ce n'est pas le cas pour cette assemblée. Amen. Et la Bible nous montre que à chaque fois que Dieu arrête un plan, Dieu va susciter toujours un prophète dans l'ancien temps pour aller avertir, pour aller aviser ou encore préparer le peuple par rapport à ce qu'il est sur le point de faire. Or, dans le Nouveau Testament, depuis que l'Église est née, depuis que l'Église a commencé, la Bible nous montre que dans le temps ancien, Dieu parlait par l'entremise de ses anges. Dieu envoyait ses anges pour parler aux hommes, mais aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils. C'est-à-dire quoi? À travers la parole révélée. Dieu envoie toujours sa parole pour nous dire que voici, je suis sur le point de faire quelque chose avec toi. Quitte à toi de te lever maintenant et de sauter sur cette parole pour que cette parole-là devienne vie en toi. Amen. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, mais si cette parole-là ne devient pas une parole révélée en toi, elle est une lettre morte. Voilà pourquoi à chaque saison de ta vie, à chaque moment où tu es dans un carrefour, où quelque chose veut se passer, le Saint-Esprit vient réveiller ton esprit pour t'avertir et te dire qu'il y a un signal quelque part. Il y a quelque chose à l'horizon. Ne t'endors pas. Amen. Amen. Et je crois que dans plusieurs signes que le Seigneur est en train d'envoyer, que ce soit ici au sein de l'église temple de Dieu, que ce soit au sein de l'église corps du Christ, c'est pour réveiller ceux qui ont l'esprit averti. De comprendre qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Tout ce qui arrive dans la vie a un objectif. Ah oui, la Bible dit que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mal, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Que même quand un malheur arrive, ah j'aime ce prophète, il dit rien n'arrive. Aucun malheur n'arrive même sans que l'Éternel n'en soit l'auteur.
La première réaction de toi, chrétien, spirituel, quand un malheur arrive, tu cherches quoi? Tous les sorciers de ta famille. N'est-ce pas? La première réaction, tu vois de l'autre côté. Mais ne t'en fais pas. Il y a des ténèbres qui sont créées par Dieu. Mais ce n'est pas mon message de ce matin. Mais je dis, il y a des ténèbres qui sont créées par Dieu pour un seul objectif. Pour un seul objectif. Préparer le cœur de ceux qui sont destinés à entrer dans la gloire. Parce que la vérité est celle-ci. Tout le monde n'est pas appelé à vivre les mêmes choses. Tout le monde n'entrera pas dans la même gloire. Il y a des hommes et des femmes spécifiques, appointés, pour des saisons. Et il y a une femme dans la Bible qui pensait qu'elle était devenue reine simplement parce qu'elle était belle. Et elle se contentait de sa position de reine. Elle était confortable. Mais regardez que Dieu va susciter un homme. Au nom de qui? D'Aman. Pour faire quoi? Pour vouloir tuer son peuple. Mais en réalité, l'objectif que Dieu poursuivait derrière la méchanceté de cet homme, c'était pour établir Israël. C'était pour établir son peuple. Mais Dieu devait passer par un homme méchant. Un homme qui haïssait le peuple d'Israël. Et la Bible dit que cet homme voulait tellement en finir avec le juif qu'il a même incité le roi à créer une loi. Simplement dans l'objectif de détruire le peuple juif. Mais il y avait encore un homme qui était averti et qui avait compris que il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Même si cet homme est méchant, oui certes, je reconnais, mais je crois que Vati là, Vati, on peut dire que oui, Vati était orgueilleuse, elle a refusé de se présenter quand le roi avait besoin d'elle. Mais Dieu avait fait en sorte que Vati soit têtue face à son mari. Simplement parce qu'il fallait qu'une certaine Esther soit élevée en cette période-là. Pourquoi? Parce que Dieu voyait déjà plusieurs années après. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se donnent par rapport à cela, surtout par rapport au mariage. Mais ce n'est pas ça mon message. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu voyait Aman. Dieu voyait la loi qui était écrite. Et Dieu s'est dit, il faut que quelqu'un... Oh, Jésus a dit, malheur à celui par qui le scandale entrera. Mais il faut que le scandale arrive. Il faut que ça arrive, on ne peut pas l'arrêter. Mais malheur à celui que Dieu va utiliser. Je dis bien, je pèse mes mots. Que Dieu va utiliser pour être objet de scandale. Or, Jésus a dit, Jean chapitre 17, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils ne soient à moi, ils étaient quoi? À toi. Donc, aucun des apôtres n'était le produit de la volonté de Jésus. La Bible dit qu'il a dû prier toute la nuit avant de faire le choix et d'appeler les 12. Mais parmi les 12, il y avait un quelqu'un. Il y avait un quelqu'un qui s'appelait Judas. Et cet homme avait pour objectif, dans lui sa mission, écoutez bien, sa mission de vie, la raison pour laquelle il est venu sur la terre, ça peut choquer certaines personnes, c'était de trahir Jésus. C'était ça sa mission. Bien qu'il a chassé les démons à une période donnée, il a goûté aussi à l'onction. Il a vu que l'onction était bonne. La puissance de Dieu, il a vu que c'était bon. Mais la finalité de sa vie, c'était quoi? Il devait trahir Jésus. Et regardez comment Jésus l'appelle. Jean chapitre 17, Jésus fait la prière. Il dit, je n'ai perdu aucun d'eux,
sauf le fils de la perdition. Donc dans le ciel, pendant que nous on appelait Judas, Judas sur la terre, au ciel, Judas avait un nom. C'était le fils de la perdition. Donc même s'il avait une bonne volonté de faire les bonnes choses, il y avait dans son cœur une écriture qui voulait simplement dire condamné à mort. Et on ne pouvait pas changer cela. Judas est mort parce qu'il était condamné à mort. J'ai déjà enseigné ça à plusieurs reprises. Je me posais la question à l'époque, je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que Pierre t'a trahi à 3 reprises? Il a nié. Mais malgré cela, tu avais déjà anticipé sa chute. Et tu as dit, donc ce n'est pas aussi une raison pour que les gens aillent faire une bêtise. C'est juste une parenthèse. Mais Jésus dit, il dit à Pierre ceci. Il dit, Satan vous a réclamé. Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Parce qu'il veut vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié. Au fait, la prière que Jésus avait fait ce jour-là sur la montagne, ce n'était pas pour ce jour-là. C'était pour les temps d'après. Les heures d'après. Quand Pierre allait le trahir. Donc Jésus avait fait une réserve pour Pierre. Alors bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des hommes qui ont des réserves. Il y a des hommes qui ont une prédestination qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Un homme comme Paul, il n'a jamais cherché le salut. Mais le salut est allé le chercher au cours de route. Dieu, vous savez, il y a des gens, on a envoyé les anges pour aller les chercher. À l'exemple des Cornée. Un ange est venu les chercher. Mais pour le cas de Paul, Jésus a laissé son trône. Il est venu rencontrer cet homme sur la route de Damas. Et Jésus lui-même s'identifie. Un Jésus que lui n'avait jamais connu. Mais il y a des hommes qui ont des grâces. Amen. Amen. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est ça Dieu. Qu'est-ce que Pierre avait de si spécial? Jésus le regarde, il dit, Simon, moi j'ai prié déjà pour toi. Donc, tu as déjà une garantie du salut. Amen. Allez-y comprendre. Donc, toi là, même si tu tombes là, moi, j'ai déjà fait une réserve pour toi. Tu finiras par te relever. Mais il lui dit, quand tu te releveras, quand tu t'affermiras, toi aussi vas le faire pour Les frères. autres. Amen. Amen. Comprenez un peu. Et la Bible ajoute, Simon dit, non, moi jamais. Moi jamais. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y a une personne qui te connaît mieux que toi-même. C'est celui qui t'a créé. Amen. Jésus a intercédé pour lui. Il arrive le cas de Judas. Il s'assied en train de manger. Jésus regarde Judas. Et ce qui est spécial, Satan a eu le courage de venir entrer en Judas pendant que Judas était à côté de Jésus. Et Jésus regardait la scène. Judas, ce n'est pas un démon qui est venu le posséder. C'est Satan lui-même, le diable en personne. Allez-y comprendre la dimension de la possession de Judas. Donc, les autres ont dit qu'ils avaient des légions, l'esprit d'infirmité, l'esprit d'impureté. Mais lui, Satan. Personne d'autre, mais Satan. Donc, son cas était spécial. Et la Bible dit, Jésus le regardait. Jésus voit en esprit que Satan est en train d'entrer en lui. Mais Jésus n'a rien fait. Jésus dit à Judas, va, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez, quand tu commences à comprendre Dieu d'une certaine manière, ta façon de voir la vie aussi change. Tu ne vas plus pleurer pour certaines choses qui t'arrivent. Amen. Oui. Yes. Oui. Amen. Souvent nous pleurons à cause
choses que nous ignorons. Mais non. Jésus regarde Judas. Il dit, va accomplir la parole. Ça doit s'accomplir. Mais malheureusement, c'est toi qui as été choisi. Je ne peux rien faire pour toi. Pour Pierre, j'ai prié, mais pour toi, je ne peux pas prier. Oh, c'est pourquoi j'aime toujours dire, pour les intercesseurs, apprends à bien prier, selon la révélation. Parce qu'il y a des personnes pour qui tu prieras qui ont déjà le nom de condamné à mort, fils de la perdition. Cela veut dire quoi? Tu perds ton temps. Samuel a connu cela. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Samuel a connu cela. Samuel, on lui dit que j'ai rejeté Saül. Et c'est lui le prophète qui va prophétiser. Pour dire que Saül, Dieu t'a rejeté. Parce que tu as désobéi à Dieu. Mais plus tard, comme c'était un homme, c'est pourquoi Paul est, je ne sais pas, c'est un homme assez spécial. Cet homme dit, on connaît en partie, on transmet aussi en partie. Le même prophète qui est allé dire à cet homme, tu as été rejeté, c'est le même prophète qui entre encore prier Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, fais-lui grâce s'il te plaît. La Bible dit, Dieu s'irrite contre lui. Amen, amen. Avez-vous déjà vu Dieu, miséricordieux, bonté remplie, amour rempli? C'est fâché parce qu'on prie pour une créature qui s'est perdue. Amen. Dieu se fâche contre lui. Il dit, sors de ma présence. De peur que le problème de cet homme-là ne devienne ton problème. Ah oui. Ah oui. La Bible dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Ok, j'entends dans ma matière. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme Élie. Un homme assez spécial. Qui est sorti d'une réalité qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. Les théologiens ont fait des recherches sur lui, mais on n'a jamais retrouvé sa généalogie. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est qu'il est sorti d'une ville qui s'appelait Tishbit. C'est la seule chose qu'on connaît de lui. Comment il a grandi? Qui étaient ses frères? Qui était son père? Sa mère? Personne ne le sait. Le seul homme dans la prophétie que la Bible dit que son esprit reviendra. Son esprit reviendra. Donc, l'esprit qui a opéré dans l'Ancien Testament est revenu pour opérer dans le Nouveau Testament. Et la Bible dit qu'il y avait un temps sombre en Israël. Un temps de confusion totale. Pourquoi la confusion? Parce que le peuple s'était compromis. Le roi, qui était, au fait, le représentant même, l'autorité numéro 1 de la nation, avait épousé une femme qui était idolâtre. C'est pourquoi j'aimerais faire une mention et ouvrir une parenthèse pour te dire, fais attention avec qui tu fais alliance. Tu risques de compromettre ta destinée. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été appelés à des grandes choses. Mais pour avoir fait alliance à des mauvaises personnes, pour avoir épousé des mauvaises personnes, ils ont fait naufrage. Malheureusement. Et Akab, c'était le cas. Akab a épousé une femme qui était la fille d'un prêtre. Donc, la fille-là est née, grandie, consacrée au Dieu, au faux Dieu. Donc, elle ne faisait que ça. C'était donc une prêtresse. Elle adorait les faux dieux. C'est de là même que tous les démons, le démon de la séduction, on l'appelle Jézabel. Parce qu'elle a réussi à emmener toute la nation à se compromettre et à commencer à adorer le faux Dieu. Et vous savez, quand quelqu'un commence à vivre dans le péché, quand tu lui poses les bonnes questions, ou encore tu lui emmènes les vraies valeurs, vous allez remarquer que souvent la personne aime t'emmener ou te ramener dans la logique de la compréhension. Et quand vous voyez déjà un chrétien, je dis bien un chrétien qui a accepté Christ un jour dans sa vie, et qui commence à être rationnel ou comment je pourrais l'expliquer,
trop modéré. Ok? Par rapport à ce qu'on appelle mal bibliquement, ça veut dire que quelque part, checker bien dans sa vie, il y a quelque chose que cette personne a commencé à faire. Il y a une désobéissance qui est entrée dans sa vie. Souvent, ce genre de personnes-là vont te dire, mais Dieu seul sait, non, nous ne sommes que des hommes. Oui, il savait que tu étais homme, voilà pourquoi il t'avait appelé. Parce que s'il savait que tu n'étais pas capable, il n'allait jamais t'appeler. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui soit au-delà de nos forces. Donc, tout ce qui t'arrive, tout ce qui nous arrive, la Bible dit que Dieu nous donnera toujours la force nécessaire pour pouvoir nous en sortir. Et ces peuples, malheureusement pour eux, sont tombés dans le piège de vouloir satisfaire le roi qui était leur première autorité. Ils ont commencé à adorer Baal. Pendant plusieurs temps, ils adoraient Baal. Et Dieu va prendre cet homme d'une ville qui avait des habitudes différentes et qui avait une dureté dans sa façon de fonctionner. À chaque fois, quand Dieu veut emmener une réforme, Dieu suscite toujours des personnes qui ne font pas des compromissions par rapport au péché. Amen, amen. Oui. Bien aimé, le réveil n'arrive pas là où il y a la compromission. Le réveil n'arrive pas là où il y a le péché. Il y a des chrétiens qui sont spirituels à l'église. Mais dehors, va les trouver. Ah oui. C'est là que tu vas découvrir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ici, on peut faire semblant. Personne ne connaît notre vie privée. Et j'aime souvent les chrétiens qui aiment dire, ça c'est ma vie privée. Il ne faut pas toucher. J'aime trop ces gens-là. Ah, Jésus. Ok. Depuis que tu es à Christ, je t'annonce ce matin que tu n'as plus de vie privée. Hein? Amen. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Depuis que tu es en Christ, ta vie est rendue une vie publique. Voilà pourquoi les gens auront toujours le droit de te checker. Voilà pourquoi les gens auront toujours le droit de parler contre toi. Ah oui. Vous savez pourquoi je dis ça? Souvent les chrétiens disent que c'est ma vie privée. Mais quand il s'agit des pasteurs, oh là là. Il n'y a plus de vie privée. C'est seuls les pasteurs qui n'ont pas de vie privée. Mais tous les autres chrétiens ont des vies privées. La Bible dit que tous ceux qui avaient cru au Seigneur étaient une seule âme, un même esprit. Personne ne disait que ça c'est à moi. Donc il veut dire quoi? Personne ne pouvait cacher quoi que ce soit à l'autre. Leur vie était comme devant un miroir. Vous savez, quand tu n'es pas hypocrite, tu n'as pas peur que les gens viennent scruter ta vie. Tu n'as pas peur. Pierre dit une chose que j'aime bien. Il dit, ne vous en faites pas, les gens vont vous accuser. Mais il ne faudrait pas que les choses qu'on est en train de vous accuser, qu'on le trouve. Oh, temple de Dieu, ceci, temple de Dieu, c'est là. Il n'y a pas de problème, ils ont le droit de parler. Ils peuvent même faire des émissions, on leur donne le droit. Copyright. Allez-y. Mais une chose est vraie. Quand ces gens viendront, les inspecteurs, avec des caméras cachées, qu'on ne trouve pas ceux qui sont en train de nous accuser. C'est ça le vrai témoignage d'un chrétien. Et regardez, Élie apparaît devant ce peuple. Il pose la question. Jusqu'à quand continuerez-vous à clocher entre Dieu et Baal? La Bible dit que personne n'a répondu. La question était claire. Mais personne n'était capable de répondre. Pourquoi? Parce que chaque personne s'accusait de quelque chose. Ah, chez moi, vraiment, si tu viens, tu vas trouver des choses compliquées. Oui, c'est vrai, j'aime Dieu, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser. Je suis entré une fois, c'est juste une parenthèse, dans la voiture d'un frère que je connaissais comme un adorateur du Seigneur. Qu'est-ce que je trouve dans sa voiture? Michael Jackson. Oh, frère, toi tu es adorateur. Michael Jackson fait quoi dans ta voiture? Vous savez qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire non, en fait c'est dans l'objectif d'écouter un peu les styles de musique pour la blague. Donc tu penses qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la musique?
La musique vient d'où d'abord? Comme disait l'un de mes pasteurs, il nous faisait rire. Il y avait une danse qui disait que, chez nous là, qui disait que la musique vient du ciel. Donc ce qui fait que, comme la musique venait du ciel, toutes les danses sont retrouvées là dans le monde. Les chrétiens maintenant les dansaient mais au nom de Jésus. Et ils se consolaient, la musique vient du ciel. Alors le pasteur nous dit, il dit mais ça c'est vraiment nous tromper. Pourquoi? Pensez-vous que les anges ne dansent pas? Pourquoi ne pouvez-vous pas prier et demander à Dieu de vous montrer la danse des anges? Comme ça, vous allez venir reproduire ça sur la terre. Amen. Donc nous, on attend qu'un musicien païen sorte une musique et puis on vient à l'église. On est content, on transpire même. Hein. Je suis allé une fois dans un truc, une invitation qu'on m'avait donné une conférence. Moi, je ne savais pas. Frère, par moment, c'est pas mauvais, c'est mauvais, mais par moment, c'est aussi bon de connaître. On m'a amené quelque part. Je voyais tous les chantres là en train de danser. Alors, moi aussi, je suivis les pas. Jésus-Christ. Heureusement, j'avais un frère à côté de moi. Mais j'aime ce frère-là. Il m'a touché. Pasteur, tu sais ce que tu es en train de danser? Amen. Moi, j'ai dit, mais je suis en train de danser. Moi, je suis le pas. Il dit, ok, je vais te montrer. Quand il m'a montré, j'ai dit, pardon Seigneur. Mais toute l'église était en train de danser ça. Comprenez-vous combien nous faisons entrer le feu étranger dans la maison de Dieu? De fois consciemment, de fois inconsciemment. Et Dieu lui pose la question, jusqu'à quand continuerez-vous à clocher? Bien aimé, une chose est vraie, soit tu es de Dieu totalement, soit tu es du monde. Amen. On doit faire une ligne de démarcation. Moi, j'ai dit au Seigneur une chose. S'il fallait que je devienne chrétienne pour vivre ma vie païenne, il fallait me laisser païen. Sérieux. Parce que à quoi ça servit d'accepter Christ et de vivre dans la chrétienté la vie d'un païen? Aujourd'hui, beaucoup, à cause de notre marche, le nom du Seigneur est insulté. Oui, il y a des gens qui ne veulent même plus aller dans les églises. C'est vrai qu'ils n'ont pas une excuse, mais ils trouvent une excuse quand même. Pourquoi aller auprès des personnes que je trouve en train d'adorer dimanche, mais lundi on est dans des faux coups ensemble? Pourquoi? On se connaît. On se connaît. C'est pourquoi je dis, et j'insisterai là-dessus, la chrétienté n'est pas simplement une affaire de venir dimanche. Alléluia, amen. La chrétienté, c'est le style de vie que tu pratiques tous les jours, au travail, en famille, à l'extérieur. Comment tu te comportes, c'est ça la chrétienté. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, c'est ça la chrétienté. Amen. Oui, qu'est-ce que tu regardes, c'est ça la chrétienté. Qu'est-ce que tu écoutes, c'est ça la chrétienté. Amen. Ah oui, tu dois apprendre à faire des choix. Il y a des habitudes qui doivent tomber. Bien aimé, le réveil ne vient pas dans un lieu qui est rempli de compromissions. La Bible nous parle dans le livre de Joël. On nous dit qu'il y a eu un temps de sécheresse qui est arrivé. De la même façon, nous reviendrons dans le livre d'Élie, dans le livre de Rois. Un temps de sécheresse est entré, le peuple était dans la confusion. Il s'aimait, mais il ne récoltait pas. Il travaillait dur, mais il n'y avait aucun résultat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joël chapitre 2, là Dieu maintenant vient parler. Dieu dit, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Moi-même Dieu, j'avais envoyé ma grande armée. C'est Dieu qui dit, hein? J'avais envoyé ma grande armée de sauterelles pour venir bouffer votre sémence. Oui, tu peux me dire, mais je donne beaucoup à l'église. Mais pourquoi je n'ai pas de résultats? Le problème, c'est quand tu donnes, comment tu vis après? Parce que les gens pensent de fois que c'est un bâton magique. Oui, Dieu va me donner. Parce que la Bible dit donner et il vous sera donné. La Bible dit qu'il travaillait aussi, mais ne récoltait pas.
Parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé auprès de ce peuple? La confusion. Bien aimé, la confusion est le premier signe du manque de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Quand tu ne sais plus quoi faire dans la vie, quand tu ne sais plus où aller, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie qui doit être réglé. Ça veut dire que Dieu s'est retiré. Mais nous avons vu que quand ce peuple a accepté de revenir vers Dieu, Dieu fait une promesse. Il dit, maintenant vous mangerez et vous serez rassasiés. Avant, il mangeait, mais il ne se rassasiait pas. Il mangeait, mais il ne se rassasiait pas. Mais maintenant, puisqu'ils sont revenus vers le Seigneur, Dieu dit, maintenant vous mangerez et vous serez rassasiés. La suite, c'est quoi? Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc, mon peuple, il dit bien mon peuple, il ne parle pas des païens, bien-aimés. Il ne parle pas des gens du monde. Il dit mon peuple. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver qu'un peuple de Dieu se retrouve dans une grande confusion. Ah oui. Et des fois, ce n'est pas une confusion qu'un démon a emmenée, mais une confusion que Dieu lui-même a amenée. Simplement parce que les gens ont abandonné la voie du Seigneur. Il dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous savez la suite. Quand Dieu répète à 2 reprises que mon peuple ne sera plus dans la confusion, c'est là maintenant que vient le passage que vous connaissez, où il est dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimé, le Saint-Esprit, qu'on appelle Saint, ne peut pas venir résider ou se manifester dans un lieu où la confusion règne. Le Saint-Esprit ne peut pas faire d'une maison son habitation lorsqu'il y a la confusion. La confusion est le symbole même de la présence du péché. La confusion, c'est lorsqu'un homme manque de but. Mais certains aussi sont arrivés à la confusion comment dans leur vie? C'est parce que, pour certains, il y a eu des rêves qui ont été brisés. D'autres, des relations brisées, des familles brisées, des études brisées, déception sur déception. Tout ce qu'ils ont essayé n'a pas marché. Trahison après trahison. Et cela a fait en sorte que, quelque part au-dedans d'eux, ils ont été brisés. Mais bien aimé, le feu descend sur un autel réparé. Oui. Dieu veut t'utiliser. Mais avant que Dieu t'utilise, il doit te réparer. Il doit réparer tout ce qui n'est pas confort. Il doit restaurer tout ce qui a été brisé. Il y en a qui aiment Dieu. Ça, je dois le reconnaître. Mais à cause des mauvais événements, une succession de mauvais événements dans leur vie, tout leur rêve a été aussi brisé. Et ils vivent constamment dans une confusion. Chaque fois, ils se posent une question, pourquoi moi? Même quand on leur dit que Dieu les aime, ils n'arrivent pas à accepter l'amour de Dieu. Même quand les hommes leur disent que je t'aime, ils n'arrivent pas à accepter. Parce que pour eux, du fait qu'ils ont eu des mauvaises expériences, rien de bon ne pourra encore ressortir de là. Ils ne croient même plus en Dieu, ils ne croient même plus aux relations humaines. Et ils ont décidé de vivre dans la résiliation. Et vous savez, un rêve brisé, des expériences brisées dans la vie, des mauvaises expériences, si je dois le dire comme ça, créent en nous deux choses. Psychologiquement, cela détruit notre fonctionnement. Cela peut nous emmener dans un extrême, soit extrême droite, soit extrême gauche. Soit on devient trop dur pour ne plus donner accès à qui que ce soit. On ne fait plus confiance à qui que ce soit
Parce qu'on se dit que tous les hommes sont pareils. Oh, je t'annonce ce matin que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y en a qui ont la sémence de Dieu. Il y en a qui ont la sémence de Dieu. Oui, tu peux me dire que oui, j'ai été brisé, j'ai fréquenté des églises. Oui, j'ai été déçu par des hommes, j'ai été déçu par des pasteurs. Mais oui, tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Il y aura toujours un homme. Bien aimé, Dieu ne passera jamais outre les hommes pour te bénir. Dieu ne passera jamais outre les humains pour accomplir sa volonté dans ta vie. Il y en a qui disent que moi je n'ai besoin que de Dieu. Oui, tu as aussi besoin des hommes. Parce qu'il y a des endroits où Dieu voudrait t'emmener. Ça prend un homme pour t'ouvrir la porte. Ça prend un homme. Ne te renferme pas. Tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Ne ferme pas la porte de ton cœur à cause des mauvaises expériences. Oui, les mauvaises expériences n'étaient qu'une pédagogie de Dieu pour transformer ta personne. Si Joseph n'avait regardé que à tout ce que ses frères lui avaient fait, je ne sais pas comment il allait réagir le jour où il les a revus. Mais la Bible dit qu'il est allé pleurer dans le secret devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il revient vers eux comme étant un homme fort. Il leur dit, vous avez prévu ou médité ou vous avez projeté de me faire du mal. Mais l'Éternel a changé votre mal en bien. Aujourd'hui, si vous ne m'aviez pas vendu, je ne serais pas gouverneur. Oh, il y a des trahisons qui ont pour but la croix. Parce que si la trahison ne vient pas, il n'y aura pas de croix. Et sans la croix, bien aimé, il n'y aura pas de glorification. Ah oui, tu dois passer par là. Il ne faut pas haïr ton Judas. Il faut lui donner une bonne bise. Comme a fait Jésus. Amen. Ah oui. Donne-lui une bonne bise. C'est dur, hein? Oui, mais c'est le parcours. C'est le parcours de la gloire, bien aimé. Je te dis ça parce que Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Mais il faut que tu sois prêt aussi pour certaines choses. Il y a des choses que tu dois libérer dans ton cœur avant que la main de Dieu pénètre dans les profondeurs. Il y en a que Dieu a appelé pour des grandes choses. Mais Dieu tarde à faire ces grandes choses parce que leur cœur n'est pas encore prêt à pardonner. Parce que leur cœur n'est pas encore prêt à libérer certaines personnes. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi tu vois que confusion sur confusion. Tu pries, tu cherches Dieu, tu as les promesses. Mais tu regardes que oui, ma vie tourne à rond. Pourquoi? Regarde ton cœur. Peut-être que ce sorcier-là de la famille, cet oncle-là, ce papa-là, cette maman-là, n'était qu'un instrument que Dieu a voulu utiliser pour t'emmener là où il veut t'emmener. Peut-être que si ce sorcier-là n'était pas là, tu n'allais pas prier, prendre Dieu au sérieux comme tu le fais. Il ne faut pas le haïr. Prie. Aime-le. Les seules personnes que la Bible nous dit de ne pas aimer, c'est le diable et les démons. Mais les humains, quel que soit le côté mauvais de leur vie, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Donc celui qui aime son prochain comme lui-même accomplit la parole de Dieu. Mais son prochain n'a pas dit aime ton frère. Il y a une nuance, hein. Le prochain c'est qui? C'est tout ce que toute personne qui a autour de toi, que tu rencontres, que tu connais. Bon ou mauvais. Ah, bien-aimé. Jusqu'à quand continuerais-tu à clocher? Dieu t'appelle. Mais il y a des choses encore qui te retiennent.
Dieu dit ce matin, jusqu'à quand? Il veut t'appeler plus loin. Il veut t'emmener plus haut. Mais il y a encore des choses qui doivent tomber. Ce sont ces choses, de foi, qui font une barrière entre lui et toi. Mais il te veut. Il veut ton cœur. Israël ne savait pas répondre à Élie. Élie a continué. Ok. Appelez-moi les prophètes de Baal. Ceux qui sèment la confusion dans votre vie. Et vous savez ce qui est spécial? Souvent quand on est dans la période de confusion, on fait alliance avec des mauvaises personnes. N'avez-vous jamais remarqué ça? Les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. On fait alliance avec des mauvaises personnes. Regardez, lisez bien la Bible. Les gens qui se haïssaient ne se supportaient même pas en Israël. Mais quand il s'agissait de livrer Christ auprès des Romains et de les tuer, ils sont devenus des alliés. C'est souvent ça que la confusion emmène. La confusion t'emmène à faire des mauvais choix. Tu vas laisser les personnes qui t'aiment sincèrement pour aller t'allier à des personnes qui t'emmènent dans des futilités, mais qui te font perdre du temps. Mais vous savez, il y a des personnes spécialistes en perte de temps. Oui. Il te bourre, il te bombarde, mais il te fait simplement perdre du temps. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alors pour eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On doit rester au même niveau. Alors pour qu'ils restent au même niveau que moi, je dois bombarder avec des choses futiles, inutiles. Et si tu ne comprends pas qu'il y a des saisons dans la vie où tu dois faire des bons choix, tu te rendras compte après que tu as perdu du temps avec des mauvaises personnes. Oui, quand Dieu t'appelle, quand Dieu dépose une pensée en toi, quand Dieu t'envoie sa parole pour t'aviser par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie, commence à faire les bons choix. Avec qui je veux marcher? Ah oui. Commence à libérer les amitiés toxiques. Vous connaissez les amitiés toxiques? Les gens qui veulent t'occuper mais à ne rien faire. Ils veulent avoir ton temps juste pour gaspiller ton temps. Commence à les fuir. Beaucoup de chrétiens, je veux souligner ça quand même, beaucoup de chrétiens sont passés à côté de leur bénédiction, à côté de leur destinée, simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu avec qui marcher en quelle saison. Oui, il y a de ces relations qui sont saisonnières. Jésus savait que Judas ne pouvait pas voir la Pentecôte. Mais si c'était nous à la place de Jésus, on allait élever des intercesseurs. Seigneur, pardonne-lui seulement. Oh. Fais-lui seulement grâce. C'est juste un homme, il est tombé. Oh. Qu'il revienne encore. Vous savez, cette fois-ci, il va te tuer et s'assurer que même ton corps est décapité. Ah oui. Il y a de ces personnes, quand il t'a trahi une fois, laisse-le partir pour les bons. Ne les ramène plus à côté de toi. Ah oui, laisse-le partir. Parce que la prochaine fois que tu les ramènes, ça c'est l'achèvement. Et nous, on pense être sages ou plus amour que Dieu en voulant garder autour de nous des personnes à qui on ne peut même pas faire confiance. Élie est allé en cavalier solitaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il ne pouvait faire confiance à personne. Il y a des temps où Dieu t'emmènera à être seul. Et il y a des temps aussi où Dieu t'emmènera à faire des alliances. Mais choisis avec qui faire des alliances. Il y en a qui, Dieu te fait des promesses. Dieu te dit des choses, tu vas raconter ça à tout le monde. Ouais. Hé, toi tu es trop gentil. Hein? Sérieux, tu es trop gentil vraiment. Même Jésus, avec 12 disciples, il a été l'exemple parfait.
12 disciples. Mais vous vous imaginez que Jésus ne parlait que des vraies choses à toi. Tous les restes là, les 9 là, ils ne savaient rien. Ils ont découvert beaucoup de choses. Après, quand Pierre a commencé à raconter, vous savez le jour où on a disparu avec les maîtres, à la montagne, on était parti rencontrer. Ah, toi tu as vu ces choses. Mais pourquoi tu nous avais cachés? Jésus lui-même avait dit, n'en parlez à personne. Vous savez pourquoi? Parce que Judas était là. Et Thomas ne pouvait pas écouter ces choses. Mon ami Thomas. Il ne pouvait pas. Bien aimé. Je continuerai ça la fois prochaine. L'heure est avancée. Je vais quand même m'arrêter pour aujourd'hui ici. Mais c'est juste pour te dire, quand Dieu veut commencer une nouvelle chose avec toi, sois alerte. Il y a des choses avec lesquelles tu dois commencer à te séparer. Des habitudes que tu dois abandonner, des choses que tu dois laisser tomber. Sinon, bien aimé, si l'autel sur lequel le feu doit descendre n'est pas réparé, le feu ne descendra pas. On a lu avec vous verset 29, la Bible dit quoi? Ces gens ont crié, ils ont fait des incisions. Est-ce que Élie a changé d'autel? Est-ce qu'il a changé d'endroit? C'était au même endroit. Mais le feu est descendu à son tour. Mais les autres ont invoqué leur Dieu au même endroit. Il n'y avait rien. Parce que il y a des choses qui peuvent empêcher à ce que le feu de Dieu descende. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur ce passage qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Check bien. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu vois qu'il y a encore de la confusion dans beaucoup de choses? Est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses qui sont en train de t'attirer vers le bas? Ou des relations? Il y a des personnes, pendant que tu veux prier, c'est en ce moment-là que lui l'appelle. Oui, il appelle. Mais quand il appelle là pour te raconter que n'importe quoi, et finalement l'heure de la prière passe, et tu n'as pas prié. Peut-être qu'en ce moment, Dieu voulait te dire des choses. Mais vous savez quoi? Dans le monde spirituel, il y a des antennes. Tu dois comprendre cela. Quand le diable veut t'empêcher d'aller plus haut, il suscitera un nombre de fois. Il y a des hommes qui sont utilisés par Satan sans savoir qu'ils sont utilisés par Satan. Il y en a qui sont conscients et il y en a qui sont inconscients. Ils sentent juste les besoins. Je dois l'appeler. Mais je dois l'appeler pour lui dire quoi? Quoi? Sérieux. Évitez d'avoir des amitiés FBI et CIA. Il connaît les coins et les recoins de la maison de tout le monde. Ayez des amitiés qui vous emmènent plus haut. Qui vous incitent à aimer Dieu encore plus. Qui vous incitent à prier encore plus. À servir Dieu encore plus. Bien aimé, moi quand j'ai donné ma vie à Christ, tous ceux avec qui je marchais, ce n'étaient pas des païens. C'était des chrétiens et tout le temps, on avait des défis. J'ai souvent raconté ça aux gens. On avait des défis. Et nos défis, c'était quoi? On était comme en compétition. Mais bon, c'était quand même une bonne compétition. Parce que ça nous a aidé à chercher Dieu. Donc si le frère prie 2 heures, toi tu dis, moi je vais prier 3 heures. La personne qui dit, oh j'ai lu la Bible, une révélation que j'ai trouvée. Oh toi aussi tu dois aller chercher. Tu vas passer la journée à lire la Bible. Tu dois aussi revenir avec des révélations. C'était comme ça que nous, on a évolué dans la foi. Ça m'étonne aujourd'hui de voir des gens chrétiens. Mais ses amis ne lui parlent jamais de Dieu. Ne lui parlent jamais de Dieu. Bien aimé, arrose ton jardin. Et aie des amitiés qui vont te pousser vers une nouvelle soif de Dieu. Et tu remarqueras, plus ton cœur sera enflammé pour Dieu, tu deviendras le lieu propice où Dieu pourra se révéler. Que le Seigneur vous bénisse.
On va simplement se lever et tu vas faire une prière. Ce matin, peut-être, je ne veux pas prier spécifiquement pour les gens, mais de là où tu es, j'aimerais simplement, si tu te sens concerné, tu sens qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent tomber, des choses que tu sens que tu dois changer, des choses que dans ton cœur tu te dis non, je sens que ma relation avec Dieu a pris un coup, mais je dois restaurer cela. Tu vas simplement poser ta main sur ton cœur, là où tu es. Là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Je vais prier, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi ce matin. Tu m'as parlé de ces choses durant toute cette semaine. Et tu m'as dit, il y a des hommes en ce lieu qui ont des cœurs qui sont tellement brisés. Il y a des hommes en ce lieu qui ont des problèmes non résolus, mais qui veulent me servir. Qui veulent me servir. Mais il faut que ces choses soient réglées. Il faut que ces problèmes-là tombent pour que je puisse les utiliser. Seigneur, en tant que ton serviteur, j'élève ma voix ce matin et je te demande que ta main puissante puisse toucher là où moi je ne peux pas toucher. Visite, Seigneur, restaure, console, donne la force, Seigneur, à mon frère et à ma soeur de libérer, ô Père, tous ceux qu'ils ont pu garder dans leur cœur, que ce soit des hommes, que ce soit des réalités qui les ont affectés. Père, je prie en tant que ton serviteur aujourd'hui, que tu puisses guérir dans le profondeur, Seigneur, leur cœur. Et aujourd'hui, qu'ils soient libérés, qu'ils se sentent libres, de tout ce qui le retenait. Et Père, que tu puisses leur donner de l'envol dans leur vie de prière, dans leur soif, dans leur relation avec toi. Et que Père, l'onction que tu as déposée sur leur vie puisse croître encore, Seigneur, Père, et qu'ils prennent de l'envol au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Tu dis, je suis libre ce matin. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.